J'ai 29 ans actuellement et j'ai fait un burn-out dans la première partie de ma carrière. Très très vite, en moins d'1 an, j'ai vraiment eu un blocage total en me disant: «Mais en fait, qu'est-ce que je fous là?» J'avais plus d'élan à aller au travail, je pleurais tous les matins. Je m'étais fait une idée de mon métier qui était pas la réalité et ça servait plus à rien. Ça a commencé sur l'exigence que certains patients me mettaient, parce qu'au départ, on me croyait pas comme étant diplômée et donc il y avait cet écart-là en me disant: «Bah, en fait, vous êtes encore la stagiaire» ou «Ah bah, en fait, je voulais avoir, le patron», voilà. Et du coup, j'ai commencé à travailler. J'ai fallu que, me mettre dans un personnage où je sois plus assurée, que je puisse permettre aux patients de me faire confiance et c'est là où, j'ai été beaucoup plus exigeante avec moi-même, voilà, où je devais pas laisser passer d'erreurs et au départ, c'était pour le bien de mes patients. C'était vraiment mon mode de travail pour accéder à quelque chose de plus professionnel. Ensuite, ça a été sur le problème de mes techniques au départ, puisque bah, quand on est jeune diplômé, on n'a pas beaucoup d'expérience, on n'a pas beaucoup de formation professionnelle. Donc, j'ai commencé à rencontrer des pathologies de plus en plus complexes, avec des histoires personnelles de plus en plus complexes. Et je rentrais chez moi avec la vie de ces personnes. J'arrivais pas à faire vraiment la coupure entre le cabinet et mon appartement. Tout s'est mélangé entre le privé, le professionnel. J'arrivais pas à cloisonner et tout doucement, il y a eu cet échec professionnel de me dire que je ne servais à rien. J'avais des pathologies où je comprenais rien. Je me plongeais dans mes bouquins et je comprenais encore moins les choses parce que j'arrivais pas à comprendre la logique. Relever un peu la tête, ça a été un long travail. J'ai suivi une thérapie avec une psychologue qui m'a aidée, qui m'a permis aussi de pouvoir bien dissocier le pro du perso et éviter que tout s'entremêle, que je mélange tout. J'ai commencé par ce que je pouvais maîtriser. Ça a été de m'orienter très très vite sur une spécialisation pour que je trouve une certaine motivation, même si j'y arrivais plus avec les patients, mais au moins que voilà, j'ai de la structure intellectuelle et que au moins je puisse avoir de l'envie de me former. Au fur et à mesure que je me spécialisais, je retrouvais un goût pour ma profession. J'étais un peu plus motivée, je rencontrais des personnes qui me donnaient envie aussi de revenir sur le terrain, de me battre pour elles. L'évolution vers le positif, c'est très long. On sort de ce genre de période, on est fragilisé. Et du coup, j'étais en équilibre précaire pendant très 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 longtemps. Au fur et à mesure, on prend de l'expérience, on comprend vraiment chaque point de son état. Le fait de comprendre qui je suis intérieurement, avant même de me dire que je suis kiné, ça m'a profondément aidée. Ça m'a forgé une personnalité qui peut résister à plus de choses qu'à l'époque. Après, chaque personne est différente, mais soyez bienveillant avec vous-même. Vraiment. Déjà, ça sera déjà un premier pas.